Bonjour à tous, c'est Olivier de Poppy School, encore une fois, très bien accompagné, avec Emeline, gestionnaire des micro-crèches Marie Poppins, à côté d'Angers. Du coup, bonjour Emeline. Bonjour à toi. Et merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. On va aujourd'hui répondre à une question qu'on nous pose assez souvent, c'est sur l'alimentation. Justement, dans tes crèches, tu fais l'alimentation sur place, tu fais la cuisine sur place avec ton équipe et du coup, tu vas nous parler de tout ça, un peu le fonctionnement, etc. Première question déjà, tu fais du coup la cuisine sur place et pourquoi? Alors je fais la cuisine sur place parce que déjà c'est un souhait aussi des professionnels de cuisiner pour toujours dans le bien-être de l'enfant. On sait ce qu'on produit, on sait ce qu'on donne aux enfants, les parents sont hyper contents. Et puis c'est un souci aussi de coût parce que un prestataire ça coûte très très cher. À mon sens ça a de la contrainte parce qu'il faut laisser des clés, voilà, il y a certaines problématiques. Nous on laisse pas de clés chez nous. Ah d'accord, ok. Voilà, on s'adapte ils s'adaptent à nous heureusement, mais effectivement je sais qu'il y a certains prestataires qui auront plus imposé que d'autres. Voilà, c'est ça. Moi tous les prestataires où j'ai demandé, voilà, fallait laisser une clé, ils respectent pas forcément les règles d'hygiène aussi, voilà, ils mettent pas forcément de surchaussures et c'est pour ça que moi j'ai préféré vraiment mettre un point d'honneur sur... Je pense que les parents préfèrent en plus. Et là, les parents préfèrent, du coup on cuisine vraiment tout maison, les gâteaux, voilà, on fait tout ce qu'on peut faire, on le fait nous-mêmes. Du coup, pour commencer par le commencement, comment ça marche pour l'organisation des courses par exemple? Ou même la création des menus? Alors du coup, les filles, alors les équipes elles choisissent leur menu, tous les lundis à peu près elles font un menu. Et tous les mercredis, les éducatrices font les courses sur une tablette. On a un contrat avec un magasin qui nous livre, oui voilà, Super U de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui nous livre tous les lundis. Donc du coup les filles elles font leurs courses sur la tablette, sur le drive comme n'importe qui et puis eux ils sont au courant qu'ils doivent nous livrer. Donc voilà, tous les lundis entre 9 et 10 on a notre livraison de courses livrée en frais en camion frigorifique. Pardon. Et du coup dans une de tes structures qui est un peu plus loin, par contre, ils vont chercher le drive. C'est ça, la structure qui est un peu plus loin, qui est un peu plus en campagne, ils n'ont pas de possibilité de livraison, du coup c'est une des filles qui va chercher en drive sur leur temps de travail. Et donc ils ramènent les courses, et après comment ça se passe alors du coup, ils ramènent les courses. Même traçabilité qu'on peut avoir par exemple avec un traiteur du coup Alors du coup, nous au niveau traçabilité c'est un peu différent. Nous on a fait le choix de faire la traçabilité sur tablette, donc c'est-à-dire qu'on prend tout en photo et on met tout par... Tu utilises quelque chose de particulier sur la tablette? Pas du tout, on crée des dossiers. Des dossiers normaux de photos et du coup on a le dossier pour mars, avril, mai et on met toute la traçabilité dedans, voilà. Et donc après comment ça se passe du coup dans le rythme de la journée? Il y a une pro qui se détache, toutes les pros font à manger? Alors du coup oui, ça change tous les jours c'est une pro différente qui fait à manger. C'est celle qui commence à 10 h. Quand elle arrive, en fait, comme elle n'a pas eu voilà, les premiers enfants, elle n'a pas été en contact avec eux tout de suite. Donc pour qu'elle se mette dans le bain et qu'elle prenne connaissance des transmissions des enfants, en même temps, elle est en train de cuisiner. Du coup, c'est elle également qui s'occupe des grands par la suite. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'elle fait la cuisine, pour qu'il y ait une continuité aussi au niveau des repas des grands. C'est elle qui va leur donner le repas, c'est elle qui va faire les activités. Après, c'est dans notre organisation à nous. Au niveau de la préparation des repas, on a l'obligation du coup de garder des pots témoins. De tout ce qu'on fait, on garde des pots témoins. Alors nous, on fait un système de code couleur pour éviter de mettre des dates tout le temps dessus. On a indiqué des couleurs pour tel jour et du coup, on a des petits pochons sur les pots de couleurs différentes et comme ça, on n'a pas de date à noter. Voilà. Notre traçabilité, elle est faite comme ça, les pots témoins sont faits comme ça. Du coup, niveau matériel, t'as investi dans quoi pour permettre de faire à manger? Du coup, au niveau matériel, c'est comme à la maison. Ouais, voilà, on a un cookéo parce que niveau cuisson, c'est 2 fois plus de rapidité. Ouais, on a beaucoup plus de quantité. On a aussi un baby move. Alors le baby move, pardon, il nous sert énormément pour la stérilisation des tétines aussi. Ouais. Il nous sert pour hacher, il nous sert également quand il y a très peu de purée. S'il y a que 1 ou 2 bébés, du coup on n'utilise pas le cookéo, on utilise ça. Et puis pour le réchauffage des biberons. On a une plaque de cuisson comme à la maison, une hotte, tout comme à la maison. On a également aussi un four. Alors du coup, il faut faire attention. Pour le four, il faut bien prendre du digital et il faut qu'il y ait bien mentionné minimum jusqu'à 65 degrés.
pour le maintien au chaud. Et puis un micro-ondes qu'on n'utilise que avec du verre. D'accord, ouais, très bien. De toute façon, ça va devenir peut-être une obligation d'ailleurs aussi, ça. Oui. Bah, puis c'est très bien. C'est très bien. Et du coup, on a un frigo. Un frigo au congélateur parce qu'il y a certains légumes qu'on préfère prendre en congelé quand il n'y a pas de bio. D'accord. Et du coup, tu me disais, les courses, c'est pour une semaine? Les courses, on les fait pour une semaine entière, oui. Le repas, c'est chaque jour? Voilà, c'est ça. Bon, le jour tous les jours. En fait, en micro-crèche, on n'a pas le droit de congeler et de préparer à l'avance. Donc du coup, on est obligé de faire tous les jours du frais. Pour moi, c'est du frais. Voilà, c'est ça. Puis tu me disais après, avant, c'est que toi, tu étais formé du coup, tout ce qui est HACCP, et du coup, tu as formé tes équipes ensuite. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait la formation juste avant d'ouvrir la première micro-crèche à la CCI d'Angers. Et du coup, c'est vrai que c'est une formation qui est quand même basée sur la restauration à la base. Donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir un formateur qui faisait toujours une aparté pour les micro-crèches. Et du coup, parce qu'on n'a pas les mêmes réglementations qu'en restauration pour la HACCP. Le frigo, il faut qu'il soit à 3 degrés et non à 4 degrés. Voilà, il y a plein de petites subtilités comme ça. Et du coup, pour te permettre cette organisation, comment ça marche justement le planning dans tes crèches? Alors, nous avons 4 plages horaires. On a une professionnelle qui fait 7h15, 13h15. Donc, c'est-à-dire qu'elle est là que le matin, c'est elle qui accueille les enfants. La deuxième professionnelle, elle fait 8h, 16h. La troisième professionnelle, elle fait 10h, 18h. Et puis la quatrième professionnelle, elle fait midi 45 ou 13h, ça dépend, jusqu'à 19h15. D'accord. Et du coup, dans ce temps, ça prend combien de temps pour la gestion des repas du coup? Alors du coup, le repas, nous on commence à 10h et il faut qu'il soit terminé, au moins la purée des bébés, il faut que ce soit terminé à 11h30. Mais 1h30, c'est largement suffisant pour préparer l'ensemble des repas. Du coup, des fois, ils font à manger pour eux? Genre dans ce qu'ils font pour l'équipe? Alors du coup, moi je permets aux salariés de manger, s'il y a des restes, de manger les restes, parce que comme ça évite de les mettre à la poubelle. Si moi je suis sur la structure, je mange aussi ce qui reste. C'est juste les restes, genre ils font pas en plus pour eux? Non, par contre on fait pas en plus. Voilà. Et du coup, dernière chose, on parlait en off que toi tu fournis le lait et les os, différents os aux enfants, c'est ça? Et comment ça marche du coup? Un enfant arrive à l'inscription, tu sais le lait qu'il a, tu vas acheter? Oui, à l'inscription, ça fait partie des choses qu'on demande aux parents. Alors si l'enfant n'est pas encore né, du coup, ils nous préviennent le jour de la familiarisation. Sinon, voilà, on achète autant de lait qu'il y a d'enfants. S'ils ont 5 laits différents, bah, on achète les 5 laits différents. Pareil pour l'eau. Si un enfant... Alors la seule eau qu'on n'achète pas, c'est l'épar, parce qu'elle doit être fournie par prescription médicale. Donc du coup voilà, on fournit toutes les eaux qui sont commercialisées. Ok, ça marche. Et du coup, tu as vu une différence quand par exemple justement tu accueilles les parents et que tu leur expliques ton fonctionnement qui est quand même top justement, et qu'ils disent tiens tu fournis tout, le taux d'encadrement, etc. Tu sens que c'est des plus-values vis-à-vis des parents quand eux ils vont voir d'autres crèches par exemple et qu'ensuite ils viennent te voir toi? Oui, moi je remarque que dans leur... ils ont toujours un moment de retrait, ils se disent ah bon, vous fournissez tout, mais c'est génial quoi en fait. Même le lait c'est rare. Hein. Voilà, c'est ça. Et non, franchement, je suis sûre et certaine que c'est un plus parce que il y a plusieurs structures aux alentours qui fournissent même pas les repas. Et qui sont pratiquement au même tarif que moi, voire plus cher. Donc voilà, je sais que je suis bien positionnée par rapport à ça. Les parents, ils sont hyper contents parce qu'ils déposent juste leur enfant. Et c'est tout. Top. Bah voilà tout pour cette vidéo. En tout cas, merci pour cet échange. Merci à toi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager à d'autres personnes, d'autres porteurs de projets, d'autres gestionnaires qui souhaiteraient mettre en place justement la cuisine à la maison, comme à la maison, dans leur micro-crèche. Dans tous les cas, je vous souhaite la réussite dans votre projet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.